Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la nouvelle lune en Cancer qui sera mardi. Nouvelle lune, donc lune dans le même signe que le soleil. Soleil en Cancer, donc nouvelle lune en Cancer qui sera le mardi 14 juillet. Le dernier tirage pour la pleine lune d'avant était patience mais passion et bonheur, aimer de l'entourage, regretter de l'autre triste. J'espère que vous avez passé une belle pleine lune et période jusqu'à cette nouvelle lune. On va faire ce tirage donc pour cette nouvelle lune en Cancer du mardi 14 juillet. C'est un tirage qui court jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le mercredi 29 juillet. Pleine lune en Verseau, deuxième pleine lune du mois de juillet apparemment, parce que je crois que la première était le 1er juillet et la deuxième est le 29 juillet. C'est assez rare qu'il y ait deux pleines lunes dans un même mois. On va faire un mini tirage et un mini tirage pour chaque signe astro. Je rappelle que c'est du général, vous prenez si ça vous parle, vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. C'est parti. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Cancer pour vous, le collectif qui me suivez? Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Cancer? Que va-t-il se passer? Quel est le message pour vous? Ça saute, ça ressaute. L'As de denier, magnifique. On vous parle d'avoir confiance dans un nouveau départ, travail, matériel, argent, une grande réussite. Il y a un nouveau départ qui vient à vous, qui vous est promis, proposé. Au niveau travail, matériel, argent, concrétisation de projets. C'est le divin, le destin... la source, je ne sais quelle situation qui vous promet, propose, offre ce nouveau départ de réussite. Et on vous parle d'avoir du coup confiance en vous et en la réussite de vos projets. On vous parle d'une concrétisation dans un nouveau départ. Peut-être aussi une concrétisation amoureuse, de couple. La vie... j'allais dire l'espace, les énergies, le moment vous offre la possibilité de concrétiser une nouvelle relation, un nouveau couple ou une nouvelle étape dans un couple, relation, lien. Le roi de coupe. D'accord, sauf qu'on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, peut-être que ce soit un homme ou une femme, regarde vers l'avenir, mais peut-être pas vers vous. On a un homme ou une énergie masculine, une personne qui veut s'engager, mariage, enfant, vie commune, contrat, projet, ou qui est déjà engagé. La tour, un bouleversement. Bon, alors déjà, pour moi, il y a deux cas de figure, il y a deux situations. Bon, il y a un nouveau départ possible avec une personne que vous connaissez déjà. Un lien karmique, flamme jumelle, ex, machin, truc. Bon, mais lui, il est déjà engagé. Mariage, enfant, vie commune, couple, longévité, relation, compagnie. Mais, tourné vers l'avenir, il ne voit que l'effondrement de sa situation de couple, mariage, vie commune et contrat et compagnie. D'ailleurs, il serait en mode « j'effondre ça et je me réenvole, je repars en arrière, m'envoler façon Superman de notre relation vers toi. Et je vire la tierce, qui dégage et qui s'éclate la gueule par terre. » Bon, j'espère que c'est... Enfin, on n'espère rien, même pas que... J'allais dire, j'espère que c'est plus une conjointe plutôt qu'un enfant. Mais bon, parce qu'il peut avoir une tierce enfant ou parent ou je sais pas quoi. Bon, mais on espère rien, même que la conjointe, mère des enfants et je sais pas quoi, ne s'éclate pas la gueule par terre, la pauvre, quoi. Donc, lui, il est en mode, il y a un nouveau départ possible de concrétisation de relation ou d'étape avec une personne, pour moi, que vous connaissiez déjà, qui était engagée, et lui, l'avenir, il ne le voit qu'à l'effondrement de ses engagements et contrats,
et à se réenvoler vers vous et à virer les tierces qui vont, à mon avis, c'est pas... Personne ne veut ça, mais bon, peut-être elles étaient dans la mesquinerie. C'est pour ça qu'elles ont fait mariage, enfant, vie commune avec le gars, et pas dans le désir, passion, amour émotionnel. Donc du coup, bon voilà. Hein. Bon, après, sinon, et où vous avez un nouveau départ proposé par la vie, de concrétisation de relations, avec quelqu'un qui pourrait vous aimer, qui est peut-être une personne sérieuse, mature émotionnellement. Alors, pardon. Bon, je sais pas, à vos souhaits. Alors, soit... Bon, peut-être il est déjà engagé aussi, mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt... Il faudrait qu'il pète sa vision... Je sais pas s'il voulait s'engager. Ou alors il pensait contrôler, dominer la relation. Mais la seule façon d'être avec vous, c'est de s'envoler vers vous, sans contrat aussi, sans volonté d'engagement de contrat que vous ne voulez pas. Normalement, je fais le tirage d'un collectif qui veut pas mariage, enfant, vie commune, qui veut juste une histoire d'amour, voilà, où le gars se comporte bien, mais peut-être effondrer son truc de c'est moi qui contrôle, c'est moi qui dirige, parce que peut-être il est célibataire, mais dans sa précédente relation, c'est lui qui était en mode c'est moi qui dirige, quoi. Sauf que vous, il n'y a pas de personne qui dirige. À la rigueur, il y a personne qui dirige, c'est une égalité parfaite. Ou alors, en tout cas, ça va être vous, sinon. Parce que vous en avez marre. Déjà que l'autre, il est dans ses engagements de contrat de papier. Bon, ça va, quoi. Donc, le seul effondrement qu'il perçoit pour avoir une relation avec vous, c'est d'effondrer son côté, ouais, moi je suis la personne émotionnelle, mature, adulte et responsable, et c'est moi qui dirige, et c'est moi qu'on doit écouter. Non, mon petit chaton, je crois pas. Donc, lui, ce qu'il doit virer en tierce, c'est son ancienne version de soi-même. Sinon, il n'aura pas de relationnel avec vous, en fait. Il n'aura pas de relation parce que vous ne voulez pas de quelqu'un qui veut contrôler, diriger. Vous en avez un petit peu marre, en fait. Hein. Entre ceux qui ont des contrats, ceux qui veulent des contrats ou ceux qui veulent diriger, dominer, décider. Genre, c'est moi la personne... Tout ça parce que c'est un gars, c'est pas parce qu'il a plus de centimètres sur un endroit qu'il a plus de cerveau et de légitimité. Donc bref... Du coup, s'il entrevoit une relation avec vous, pour revenir vers vous, façon, je sais pas, Superman, super-héros de votre vie, sauvetage de votre vie sentimentale ou de la sienne, ce sera pas dans son contrôle. Il doit effondrer sa tour d'ivoire, c'est moi qui suis au sommet du truc, quoi. Bon, bref. En dehors de ça, bon, alors, vous avez un nouveau départ matériel de confiance en vous proposé par la vie. La vie vous propose un nouveau travail, lieu de vie, projet... réussite, confiance en vous. Bon, on vous parle de faire preuve d'une grande maturité émotionnelle, d'être en mode adulte et responsable parce que vous vous engagez dans ce projet ou avec des nouvelles personnes, dans une dynamique avec de la confiance en vous, de la réussite. Vous entrevoyez qu'un bouleversement. Vous dites de toute façon... bon, alors je ne sais pas si vous entrevoyez un effondrement du système. En tout cas, j'espère que vous l'entrevoyez parce que c'est la seule issue qui va se passer au vu de la débilité des gens. Voilà. Sinon, vous entrevoyez un effondrement de votre situation matérielle, malgré que vous vous engagez, investissez je ne sais quoi. Mais moi, j'ai l'impression que l'effondrement du système, il n'aura pas lieu avec vous, en fait. C'est-à-dire que vous êtes en mode... je sais pas, peut-être que vous prenez un contrat pour vous assurer vos arrières, ou alors vous vous engagez, pas émotionnellement, oui, psychologiquement, avec maturité dans des discours projets. C'est sûr qu'il va y avoir un effondrement, je ne sais pas si c'est du système ou si c'est de votre carrière, de vos projets, mais vous ferez en sorte que vous en sortiez le mieux possible, quoi. Et à la rigueur, c'est d'autres, en fait, quoi. C'est d'autres qui n'ont pas forcément bien réfléchi ou qui n'ont pas voulu faire les choses de manière adulte et responsable et intelligente, qui peut-être, eux, auront des problèmes, mais pas vous. En tout cas, vous essayez de faire en sorte et de croire que vous non, quoi. Alors c'est pas sympa, c'est peut-être la rat race, c'est peut-être la loi du plus fort. À un moment donné, faut ce qu'il faut. Tout le monde peut pas crever parce que des gens, ou même une majorité, sont débiles. Non, il faut quand même qu'il y ait 2-3 personnes qui survivent. C'est la survie de l'espèce. Ou de vous. Ou de, bon, ça va, on va pas non plus se sacrifier pour les cassos, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? 5 de bâton. Bon, vous allez batailler quand même, vous allez vous prendre la tête. Apparemment, c'est vrai que la vie vous offre un nouveau départ matériel, professionnel, financier, confiance en vous, concrétisation. Mais
vous prenez quand même la tête. Peut-être que vous bataillez même avec, je sais pas, qu'est-ce qui vous offre ça? Le divin, une administration, une autorité quelconque, un patron, des gens d'un cercle social, je sais pas, mais il y a quelque chose apparemment de plus grand qui décide ou de divin ou d'appoint nommé qui vous donne ce nouveau départ de réussite et vous bataillez, vous allez batailler à propos du fond, du truc ou avec la situation ou pour pas non plus être en dévotion en mode ah merci, merci, merci et après c'est vous qui êtes carpette soumis au truc. Donc bon. Et il y a une notion de vous prendre la tête. Donc il y a quand même des conflits. Vous allez vous prendre la tête avec vous-même, avec cette autorité ou cette impulsion divine ou je ne sais quoi qui vous donne ce nouveau départ de réussite. Et puis avec des gens, là, amis, famille, travail. Donc il y a des petits conflits au niveau professionnel, matériel, financier, social, énergétique. 3 d'épée. Des petits ou des gros conflits. Vous allez quand même avoir peur de souffrir. Vous allez dire, mais attends... en fait, c'est un piège, je suis pas du tout adulte et responsable ou engagé dans le truc qu'il faut. C'est quoi cette impulsion divine ou cette offre professionnelle ou ce truc social de cadeau, je sais pas quoi. Donc finalement, il y a des conflits avec vous-même ou avec des personnes et finalement, vous vous sentez trahi ou vous avez peur de l'être, de souffrir. De la suite, on a le valet de bâton. D'accord. Vous allez prendre un nouveau départ en étant authentique, vrai, vous-même, en assumant, en faisant ce qui vous plaît. En fait, je crois que vous n'allez pas vous attarder longtemps sur les conflits, les prises de tête avec vous-même, les réflexions au sujet du pourquoi, du comment, de qui, de quoi, de qu'est-ce, les trahisons existantes ou possibles ou la peur d'eux. En fait, vous êtes en mode, de toute façon, tout va s'effondrer. Donc, vu que le système va s'effondrer, autant faire ce qui nous plaît. Ou de toute façon, pas le temps de se poser des questions, parce que, je sais pas, la vie vous offre un nouveau départ, peut-être que c'est un cadeau empoisonné, peut-être qu'il faudrait pas trop prendre la confiance, peut-être que en plus ça vous mène à des conflits avec je sais pas quoi de je sais pas qui. En fait, vous n'allez pas vous préoccuper de tout ça. Parce que l'effondrement du système arrive, ou parce que votre effondrement de carrière, matériel, argent... sociale, communauté sociale, famille ou je ne sais quoi arrive, en fait, vous n'allez pas vous poser longtemps la question. Vous allez prendre ce nouveau départ que la vie vous propose et vous allez passer à l'action en écoutant vos désirs. Soit vous êtes en mode, de toute façon, je fais ce qui me plaît parce que tout va s'effondrer. Soit vous êtes en mode, je me pose pas longtemps la question et j'agis. Enfin bref. Voilà, vous agissez, vous passez à l'action. Bon, sentimentalement. Bon, déjà, premier cas de figure. Un nouveau départ possible avec quelqu'un qui est déjà engagé, que de toute façon, lui, il ne voit que l'effondrement de ses contrats. Il sait même pas finalement pourquoi il s'est marié, il a fait des gamins, il a habité avec quelqu'un. La seule chose qu'il voit, c'est qu'il va effondrer ça, qu'il va revenir vers vous, en mode Superman, super-héros de votre lien d'âme, de je sais pas quoi. Et il va virer la tierce qui va s'effondrer, parce qu'en fait, elle était dans la mesquinerie. Est-ce que lui était dans la mesquinerie quand il a fait ça? En tout cas, il pense que il va s'en sortir mieux qu'elle. Donc j'imagine, ça doit être le gars, le pourvoyeur, argent, construction. Et il était peut-être plus, lui, sexuel, émotionnel, empathique avec la tierce, qui était juste mesquine. Alors, bon, là, vous pourriez en avoir plusieurs de cas de figure comme ça. On a 5 de bâton. Est-ce que vous avez 5 liens d'âme qui se sont engagés, mariage, enfant, vie commune, avec une grognasse, une tasse-pée de conte de fées, qui les a pigeonnés, et ils se disent, moi j'étais sympa, moi je voulais quand même être sympa avec, même si on a des contrats. L'autre, elle voulait surtout des contrats. Elle voulait de la sécurité financière, physique, construction familiale ou je sais pas quoi. Alors, sa bataille, plusieurs liens où la seule personne dans son esprit avec ses toutes 5 petites personnalités de gna gna gna, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il a peur d'être trahi par vous, et il a peur d'être trahi par la tierce ou par des tierces personnes autour du mariage, enfant, vie commune et compagnie. Il va prendre un nouveau départ passionnant, ben vous savez quoi? Il continue de faire le prince charmant de la tierce. Ouais, vraiment... Et teubé, hein. Ouais, franchement, lui qui pensait être adulte et responsable, pourvoyeur d'argent, sécurité, je sais pas. Mais apparemment, il ne voit que l'effondrement de ses contrats, il ne se voit que revenir vers vous, il ne voit que la tierce s'effondrer. Alors,
Est-ce que c'est parce que, alors, pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que vous avez le deuxième plan B c'est-à-dire une nouvelle personne? Et il a trop d'ego. Il se dit, ouais, mais parce que toi, c'est sur une nouvelle histoire. Bah attendez, le gars, il est mage, enfant, vie commune, bien sous tout rapport de ses contrats, très content. Vous n'allez pas l'attendre toute la vie, quand même, qu'il divorce, qu'il se sépare, qu'il fasse la garde des enfants et qu'il nous fasse paillèche. Chose qu'il ne fait pas, et qui met très très longtemps, parce qu'il est très content d'être le roi du royaume. Moi, je suis l'homme, pourvoyeur d'argent, pourvoyeur de sécurité des enfants, marié sur les contrats, payé en plus la baraque. Je suis aux commandes. Ben, c'est bien, ben, ciao aux commandes. Donc vous vous barrez avec un autre plan. Est-ce que c'est pour ça qu'il est en mode ben, je reviens vers la tierce, en fait je l'aime. En fait je l'aime, si j'écoute mon cœur, mon âme, mon désir, je l'aime. Ou alors, il a pitié, il se dit il faut que j'aie un peu pitié parce qu'elle va s'effondrer par terre. Je peux pas la laisser, voilà. Ou alors, je sais pas, est-ce que c'est, il a un plan de mesquinerie en tête, il se dit pour que ça se passe le mieux possible, pour la rupture, il faut que je fasse style, mais moi je t'aime, ma chérie. Mais je t'aime, mais je suis amoureux de fou. Mais attends, mais j'ai envie de toi, mais je te câline, mais je te soutiens et tout. Pour la forcer à elle à assumer sa mesquinerie. C'est-à-dire, elle va lui dire, ouais, mais moi j'ai pas trop envie, mais moi je t'ai... Enfin, il est saoulé, quoi. Et il est là, il l'englue, en fait. C'est la technique, la meilleure des techniques. Pour que finalement, elle out sa mesquinerie. C'est-à-dire qu'en fait, elle le refoule, elle le repousse, elle le rejette. Et après, il dit, oh, tu ne m'aimes pas en fait, mais moi je t'aime au-delà des contrats. Oh là là, et elle, bon alors le truc c'est que elle, l'énergie tierce, la blonde, elle devient le blond. C'est-à-dire qu'elle est en mode bon, j'arrête de faire la blonde, j'avoue que je ne vois que les effondrements de notre situation. En plus le gars il m'englue pour faire style bien sous tout rapport, le papa poule, le mari aimant, le pourvoyeur de câlins, le me montrant du désir. Il en fait des caisses quoi. Donc il l'englue. Et donc elle, elle se dit, je vais être le prince charmant, c'est-à-dire le décideur, le contrôleur de ma nouvelle vie avec une autre personne. Donc elle se casse et elle prend les choses en main. C'est-à-dire avant de s'effondrer la gueule par terre, elle se dit, bon, là ça va s'effondrer. En plus il me prend pour une conne. C'est-à-dire qu'il fait le gars parfait pour que je le rejette et qu'après il fasse style, ah mais moi je suis outré et tout, mais c'est vraiment, non, moi je t'aimais pour les contrats. Donc... Donc elle se dit, avant de m'écraser la gueule par terre des contrats qui s'effondrent et de me relever, elle part avec un nouveau crush. Enfin, elle va essayer en tout cas de le trouver. Elle va se dire, bon, il faut que j'écoute mon cœur, mon âme, il faut que je sois pour le désir. Là, il faut que je sois avec quelqu'un que je kiffe, donc il faut que je le trouve ou que je le retrouve. Bon, mais vous avez un deuxième plan. La vie vous offre la possibilité d'une concrétisation avec une autre personne, parce qu'on va pas entendre toute la vie que les gens ils décontractent leur crédit, mariage, enfant, vie commune et compagnie, plus ils fassent leur plan de mesquinerie en mode mais en fait je l'englue pour que ça se passe mieux pour moi, parce que moi j'ai fait style que je l'aimais vraiment, plus il se sent trahi par vous, plus il fait rien, enfin on va pas attendre toute la vie. Donc vous avez une possibilité de concrétisation avec une nouvelle personne. Mais lui, il était en mode, ouais, mais alors soit il veut des contrats, soit il veut rester le maître du game de la future relation, parce que c'est le gars, parce que jusqu'ici il dirigeait ses relations, parce que je sais pas quoi. Sauf que ça va pas marcher comme ça, mon petit bichon. Donc vous êtes en mode, non, mais j'en ai rien à foutre. Il y a ni contrat, ni contrôle, en fait. Alors là, donc je sais pas s'il y en a plusieurs, vous avez deux options pour une nouvelle peut-être histoire d'amour concrète. Sans contrat, mais sans la domination du gars de la personne. Ou alors c'est lui qui bataille dans sa tête avec toutes ces petites personnalités, il se sent trahi, il se dit quoi ? De un, je vais pas avoir des contrats, mariage, enfant, vie commune, peut-être il en veut pas, en tout cas vous en voulez pas. Et en plus il aura pas le pouvoir. C'est pas lui qui va diriger, que vous allez l'encenser en mode oh là là, quelle bombe, il est génial et tout. Peut-être parce qu'il est moins bien que votre ex-crush qui est en train de se délier de ses contrats et dans son plan de mesquinerie d'engluage de la tierce. Il est moins bien. Lui, il le sait pas, le nouveau crush, qu'il est moins bien. Il se dit, mais moi, je suis une bombe, je suis un beau gosse, je gère ma vie, je suis intelligent, je suis sensible, je suis spirituel. Et vous dites, ouais, mais t'es un 15 sur 20 peut-être, mais mon ex, c'est un 20 sur 20. Hein. Donc, je te détends, quoi. Du coup, il se sent trahi, le nouveau crush par vous. Et il écoute son cœur et son âme et son désir. Alors, est-ce qu'il parle vers une autre tierce, une autre personne, lui aussi ? Il se dit, ouais, dans ce cas-là, si je peux avoir ni les contrats, ni le contrôle, je me casse. Ou alors, est-ce qu'il va essayer d'être sympa avec vous ? Parce que vous êtes en mode, mais moi, je m'en carre, il n'y a pas de contrat, je me casse. Mais si tu veux, j'aurai des problèmes si je m'engage pas avec quelqu'un. Ou j'aurai des problèmes si je suis célibataire et que j'accepte pas ta domination, que c'est toi qui dirige, qui te crois déjà arrivé et tout pouvoir. Si tu veux, peut-être que
il essaie de vous rattraper, ou alors vous partez vers un autre. Vous dites, bon, est-ce qu'on va réussir à choper un gars qui veut pas de contrat et pas de contrôle, qui nous plaît aussi? Non, parce qu'on peut avoir des gars qui veulent pas de contrat, pas de contrôle, mais c'est parce que c'est inespéré pour eux de sortir avec nous. C'est la Sainte Vierge ou la déesse, je sais pas, qui se présente à eux, quoi, alors qu'ils sont croupis dans le caniveau. Bon, mais on parle de quelqu'un qui vous plairait, évidemment. Ben, soit il va essayer d'être sympa, soit vous allez essayer d'en avoir un autre, sinon. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc il y a un nouveau départ passionnant pour tous les personnages. La tierce qui se barre avec un nouveau crush, ce serait bien. Elle essaie, à mon avis, avant que ça s'effondre, son plan matériel familial, où ça va pas être à ses avantages, elle essaie de trouver un nouveau pigeon, ou alors une vraie histoire d'amour pour changer, ce serait pas mal. Qu'elle kiffe vraiment un gars au lieu de mariage, enfant, vie commune, protection. Lui, il est sur son plan de mesquinerie. Alors, middle entre eux, il est trahi, vexé que vous partiez avec un plan B, même si c'est un 15/20 moins bien, mais il a qu'à bien se comporter. Non, parce que moi, je veux contrat, contrôle. Et je suis un 20/20. Ben, bon, les steaks. Tu me gaves. Vire tes contrats, vire ton contrôle, et sois sympa. Bon, donc il est vexé, donc il tourne vers la chasse, mais aussi pour son plan d'engluage, de mesquinerie, de « Ah là là, je suis outré que tu ne m'aimes pas ». Bon, voilà. Et puis, bah, c'est vous qui vous barrez. Soit le nouveau crush, il est sympa, il n'a pas d'autre choix, en fait. Il n'a pas d'autre choix, il est moins bien que votre ex. Soit, ou votre flamme jumelle, enfin, ce que j'appelle le plan A, quoi. Soit, ou vos flammes jumelles. Attention, hein. Vous avez peut-être plusieurs, vous dites, mais j'ai 2, 3, 5, je sais pas, 20/20. J'en mets 20/20, leur seul problème, c'est qu'ils sont en mode contrat ou contrôle. Voilà. Donc, le nouveau crush, bah, il est soit sympa avec vous, soit il part vers une autre, soit c'est vous qui dites, bah, si t'es pas sympa, bah, je cherche un autre, hein, de sympa. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, on est impitoyable, maintenant, c'est la guerre, c'est la bataille. C'est en mode, on a marre. Les femmes ou les énergies féminines, mais pour moi c'est les femmes, mais c'est vous qui voyez, on en marre de se faire prendre pour des connes. Voilà, j'en ai rien à foutre que t'es un gars, que tu peux pourvoir à des contrats et que t'es dans ta domination, ou que tu crois que dans ta précédente relation, t'étais une bombe, t'étais génial. Si tu connaissais qui est passé avant, tu la bouclerais un petit peu, quoi. Donc, du coup, voilà, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Comment ça termine ce tirage? Que se passe-t-il? Aïe, 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 le 4 de denier. Bon, déjà, on a un alors c'est peut-être un ex ou une de vos flammes jumelles options, je sais pas quoi. Bon, on a un brun, lui, il reste dans sa zone de sécurité. Il est en mode... Alors, ça peut être, franchement, ça peut être le nouveau crush. Ça pourrait être une relation concrétisée. S'il voulait pas avoir son contrôle... au-delà des contrats que vous ne voulez pas. Est-ce que par certains, vous voulez des contrats? Bon, peut-être vous êtes en mode, je veux des contrats et tout. Mais bon. Bon, donc lui, il est en mode, il bataille et il est en mode zone de sécurité. Moi, je bouge pas, en fait, parce que si je peux avoir ni contrat, ni contrôle, qu'est-ce que j'ai? Bah, tu m'as moi, en fait. Tu te tapes quelqu'un qui te plaît. Ça te suffit pas? Bah, tu me kiffes pas, alors. Non, je préfère mes jeux vidéo, mes potes, mon geekage, mon sport, mon fric. Eh ben, reste avec. Donc, il reste dans sa zone de sécurité. Le nouveau crush, la nouvelle concrétisation de relation, il bataille, il se prend la tête et il se dit, en fait, je me sens pas... Il préfère la sécurité. Donc, soit il préfère des contrats ou il préfère son contrôle, soit il préfère le fric ou il préfère rien faire. Il est en mode, je bouge pas. L'as d'épée. Ah, il va vous dire la vérité. Il va dire, mais tu vas jamais trouver quelqu'un... avec qui tu n'as pas de contrat et que tu veux qu'il n'ait pas le contrôle et la domination sur la situation. Ben, dans ce cas, vous préférez rien. Mais c'est que ce gars, en fait. Parce que c'est un gars, ou alors c'est l'énergie masculine, c'est le gars cartésien de la matrice, quoi. Mais bon, peu importe. Il y a une question pour lui de dire la vérité. À moins qu'il vous dise la vérité, franchement, il vous kiffe et tout, et il accepte de mettre son contrôle de côté et les trucs de contrat. La reine de bâton. De toute façon, vous êtes impitoyable, hein. Ouais, pauvre chaton, il va pas s'en sortir comme ça. De toute façon, j'ai rien à foutre. Au pire, je suis pas destinée à toi ou à personne. Tu crois que j'ai besoin de quelqu'un? Est-ce que tu crois que j'ai besoin de quelqu'un pour me sentir bien ou pour me sécuriser? Non, 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 merci. Donc, on a la reine de bâton. Vous tournez le dos. On a la blonde. Vous dites, de toute façon, c'est très simple. C'est toi, t'as pas... Il n'y a pas de contrat, à moins que vous vouliez des contrats, mais ils sont à vos avantages. Soit il n'y a pas de contrat,
Il n'y a pas de contrat et il n'y a pas de contrôle, mon gars. Sinon, moi, je me casse avec quelqu'un d'autre, je vais chercher, et s'il n'y a personne, eh ben, il n'y aura personne. J'en ai rien à foutre. Il n'y a pas de contractualisé pour me diriger, dominer, ou il n'y a pas de domination parce que t'es le gars, ou parce que dans ta précédente relation, soit t'as des traumas, ou ta précédente relation, c'est toi qui as géré le game. Que dalle. Donc vous, vous effondrez cette nouvelle relation possible. Hein. Vous êtes en mode, moi je prends un nouveau départ, je suis le prince charmant, le sauveur de ma propre vie, j'écoute mon désir, mon cœur, mon âme, tu ne m'achètes pas et tu ne me diriges pas. Et s'il y a personne, eh ben il y aura personne. Donc vous êtes en mode reine de bâton. Au pire, vous cherchez accrocher avec quelqu'un d'autre. Au pire, vous cherchez, est-ce qu'il y a une autre personne que vous désirez, qui vous attire, qui vous intéresse? La justice, vous êtes froide comme la justice. Là, on a l'épée de la vérité, la balance de l'équilibre, les cheveux blonds, je suis pas destinée à ça, j'en ai rien à foutre. On a la justice, alors, on a des énergies des balances, on n'avait pas de... Si, on avait bélier, puis après, bon, roi de coupe, reine de bâton, signe d'eau, bon, signe de feu, bon, vous êtes en mode, c'est la justice qui tranche. C'est comme ça, en fait, il n'y a pas de contrat, tu m'achètes pas, je suis pas une vache laitière du bétail. De deux, il n'y a pas de domination parce que t'es un gars. On est tous les deux contents d'être là. Si t'es pas content, tu vas chercher une autre que tu préfères, physique, mentale. Si t'es content, t'as pas de contrôle que toi. Et puis si tu penses que dans ta précédente relation, il y avait ton ex qui te badait de fou, eh ben c'est très bien, j'en ai rien à foutre. À la rigueur, moi je badais plus mon ex que toi, donc tu te calmes. Donc vous êtes froide comme la justice, le coup préton, vous êtes en mode c'est comme moi je l'entends, ou sinon ce sera quelqu'un d'autre ou personne. La reine d'épée, putain, vous êtes impitoyable. Bah oui, mais c'est comme ça. Mais c'est quoi ces gars qui veulent vous acheter ou avoir le contrôle? Sous prétexte que soit c'est le gars, soit dans sa présente relation, c'est lui qui gérait. Mais on a rien à foutre. Hein. Donc vous êtes en mode reine d'épée. Encore une fois, vous tournez encore plus le dos. Hein. Vous êtes en mode je te tourne le dos un peu, je me remets droite pour te réexpliquer les conditions, et là je te tourne franchement le dos. On a les cheveux encore clairs, vous êtes en mode moi je te suis pas destinée et tout, j'en ai rien à foutre. Et alors qui c'est que vous allez, avec l'épée de la vérité, avec qui vous allez être, je sais pas, en tout cas vous continuerez de dire la vérité, en mode c'est comme ça en fait, c'est soit une relation équitable, t'es content d'être là, je suis content d'être là, tu te comportes bien, il n'y a pas de contrôle, de contrat, et de c'est moi qui décide, et le passé de mi, et avant ça, et de non, c'est comme ça ou c'est pas autrement. Si t'acceptes pas cette équité, peut-être tu l'acceptes pas avec moi parce que tu me kiffes pas assez. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, si tu me kiffes pas assez, écoute, je te souhaite bon vent de trouver quelqu'un que tu kiffes plus. Aucun problème. Donc vous êtes très froide et vous êtes... c'est comme ça, vous êtes très méfiant, vous dites je ne veux pas être dirigé, contrôlé, acheté, dominé, rampé sous prétexte de je ne sais quelle question passée, relation homme-femme ou qu'est-ce qu'il croit l'autre. Donc c'est comme ça. On a le roi d'épée, là il est pas très content, on a des signes d'air. Alors, il va en mode droit, en mode je sais pas, il est en mode froid, hein, ça le fait chier hein, quand même. Il est en mode putain, mais moi je croyais que je pouvais t'acheter, ou te matrixer, contrôler, dominer, que tu ramperais, que tu me baderais de fou. Mais détends-toi mon chaton, mais qu'est-ce qu'il croit lui? Et fou, tu sais. De nouveau crush, prend trop la confiance. Donc... franchement, donc il peut faire la gueule, hein, il peut être en mode froid, en mode dans ce cas-là je te parle pas, mais lui, autant vous êtes détourné de lui, vous lui tournez le dos, autant lui, pas totalement détourné, il est droit, il est en mode je réfléchis en silence, voir si je veux être sympa avec toi. Réfléchis. Bon, alors, l'ex-crush. Flamme jumelle, lien d'âme, un karmique, celui qui est mariage enfant vie commune, qu'il est en mode je vais effondrer ça pour m'envoler vers toi, mais la tierce ça va se péter la gueule, je bataille, je sais pas. D'un côté je me sens trahie par toi parce que tu pars avec un plan B, un nouveau crush. Bon, j'ai peur que peut-être je prenne un peu trop la confiance. Peut-être aussi il se dit je vais pas du tout m'en sortir bien hein, si ça s'effondre entre nous. Donc il fait le sympa avec la tierce. Soit pour la récupérer, pour rester avec, pour se venger, pour vous trahir, pour que vous soyez vexés, pour que vous soyez jalouse, soit en vue de l'engluer pour qu'elle out sa mesquinerie et qu'elle se casse et qu'il dise « Oh là là, mais moi je suis outrée parce que je t'aimais vraiment et tout. » Alors lui, il reste dans sa zone de sécurité déjà par rapport à vous. Bon, mais ça, on était déjà au courant. C'est pour ça que vous passez vers le plan B, un nouveau crush. Donc il est en mode « Bon, alors peut-être il aurait prétendu qu'il aurait pu y avoir un nouveau départ concret entre vous. » Dites « Mais il n'y a pas de nouveau départ concret. T'es mariage, enfant, vie commune avec l'autre aspect. À quel moment on va concrétiser une relation? En plus, t'es même pas polyamoureux. Toi, t'es en mode le prince charmant du conte de fées.
Prince charmant, il se tape pas de meuf, hein, sinon présente, assume, bon voilà. Donc du coup, il bataille, il est en mode, mais de toute façon par rapport à toi, moi je bouge pas, hein, moi je suis en mode ton ex, pas destiné, rien à foutre. Je dis bah d'accord. Bon alors, il va dire la vérité. Alors déjà, la tierce, elle se barre. Hein. Mais la tierce, elle avait déjà prévu son plan B. Elle est en mode, oula, il va effondrer notre relation avec les contrats et je vais pas m'en sortir bien. Alors, elle écoute son cœur et son âme et son désir. Alors, la prochaine relation, elle va vraiment choisir quelqu'un qu'elle désire, qu'elle kiffe. Elle se dit, quitte à pas avoir de contrat, plus en faire, mes contrats se sont effondrés à mes dépens, prochaine relation, je kiffe. Hein. Je prends quelqu'un que je me tape, quelqu'un que je kiffe. Bah bien sûr, ma chérie, t'étais quoi dans ton conte de fées contractualisé, là, acheté comme une vache laitière, un gars que tu kiffes même pas? Qui crush sur nous, du coup. Faut que tu prennes un gars juste que tu te tapes, hein. Comme ça, tu fais pas de contrat, t'es contente. Enfin, t'en as rien à foutre, t'es juste avec quelqu'un qui te plaît. Et ben voilà quoi. Et puis si t'as effondré ta vie matérielle parce que les contrats, c'était à tes dépens que ça s'est effondré, eh ben au moins tu kiffes ta nouvelle vie, au moins sexuelle, psychologique, mentale, émotionnelle, d'activité avec quelqu'un que tu kiffes vraiment. Donc la tierce, elle a plus d'un tour dans son sac et dans sa boîte, elle va pas s'effondrer la tête la première par terre. Alors, deux options. Soit elle est en mode, ben, j'en ai rien à foutre, mon gars, effondre le mariage enfant-vie commune où moi j'ai rien. La prochaine relation, je suis sur une relation de désir-passion. C'est clair que c'était pas pour ta gueule, mon petit chaton mari des enfants, vie commune et compagnie. Je vais vraiment choisir quelqu'un qui me plaît. Alors, elle est en mode la justice. Elle est en mode, ben, mais au pire, c'est une bonne leçon. Elle se dit, mais je serai plus jamais mesquine. Pourquoi j'ai voulu mariage enfant-vie commune avec un gars que je kiffe pas? C'était ma leçon karmique. Je prends cher matériellement des contrats qui s'effondrent parce que j'ai voulu jouer la mesquine au lieu de juste la meuf qui est sur le désir. Donc, elle est en mode, ok, c'est peut-être mon karma, mon rééquilibrage, mais j'écoute mes intuitions, je tourne le dos à l'ex, futur ex et compagnie. Alors, elle est un peu froide, ça la fait chier quand même, elle est un peu en mode... en fait, elle n'a pas été maligne, quoi. Elle a cru qu'elle était la teubée de conte de fées et que ça se passerait toujours bien pour elle, sauf que ça se passe pas bien. Et elle a cru prendre... En fait, le gars, s'il la protège, c'est qu'il est riche ou qu'il est intelligent ou qu'il est fort et je sais pas, ou qu'il est bien organisé et entouré. C'est bien pour ses contrats et sa sécurité, c'est pas bien quand ça s'effondre et que son plan de mesquinerie est outé. Donc, du coup, elle pense qu'elle prend son karma parce qu'elle a fait la mesquine. Elle écoute ses intuitions sur son avenir avec qui elle serait. Elle fait un peu la gueule. Elle se dit, bon, alors, évidemment, c'est possible qu'elle est en mode, dans ce cas-là, on va voir avec la justice, est-ce que vraiment, ils ont conclu que c'est toi qui gagne et c'est moi qui perds sur les plans financiers, familiaux, matériels et compagnie. Elle se renseigne. Bon. Ensuite, alors, donc elle part vers une nouvelle personne, en mode, mais dans ce cas-là, maintenant, ce sera une histoire juste d'amour. Hein. Plus jamais je serai sur un plan de mesquinerie matérielle. Alors, elle n'a pas l'habitude d'être sur un plan sexuel, émotionnel, désir, passion, tout ça. Elle écoute ses intuitions sur une autre personne. Le problème, c'est que son nouveau crush possible, il est très froid. Eh ben, il est pas très chaud. Ben, c'est-à-dire, il se dit, mais meuf, je te connais, toi, t'es une mesquinerie sur pattes. Toi, t'as pigeonné ton ex-mariage enfant-vie commune. Tu crois que je vais... Alors, deux options. Soit elle le désire vraiment, mais lui, il est vraiment très froid, il est pas très chaud parce qu'il se dit, tu veux pigeonner un nouveau pigeon. Donc voilà. Soit... Ben justement, elle se dit, je ne sais faire que ça, pigeonner de la pigeonnerie. Donc, elle est sur un nouveau départ, plutôt, non pas d'écouter son désir, mais qui elle va pouvoir pigeonner. Et là, il faut qu'elle mette le paquet sexuel. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit chaude comme la braise pour repigeonner un repigeon. Mais très très chaud, quoi. Alors, elle sait pas trop. Elle s'équilibre, elle se dit, bon, est-ce que vraiment je dois faire ça? Le problème, c'est que là aussi, le gars n'est pas chaud. Il se dit... je sens que c'est pas sincère, je sens que t'es dans de la pigeonnerie sexuelle pour je te sauve dans des contrats, dans ta nouvelle vie. Alors, du coup, donc d'ailleurs, le roi d'épée, c'est soit un gars froid qu'elle a en tête, elle le kiffe vraiment, mais elle a pas l'habitude de montrer vraiment son désir, parce qu'avant, elle était en mode, mais attends, mais moi, je suis la reine du royaume, hein. Meuf, t'es la reine de que dalle, maintenant, t'es la reine du caniveau. Ça va pas bien se passer dans tes contrats dans ta vie. Mets ton ego de côté, si tu kiffes la personne, va lui montrer. Donc, il est pas très chaud. Ou alors, elle essaie de faire la chaude, mais franchement, le gars n'est pas très chaud quand même. Il dit, ben, je ne veux pas
comment dire, pigeonné dans la sexualité pour qu'après je m'attache, j'y crois et je fasse ton nouveau pigeon financier. Ou alors elle le connaît même pas. Le roi d'épée, c'est peut-être même pas quelqu'un qu'elle a en tête, c'est qui c'est que je vais désirer. Je n'ai personne en tête que je désire, que je kiffe, de qui je suis amoureuse en crush de fou. Ou je n'ai personne à pigeonner. Donc c'est peut-être un inconnu aussi. Bon, est-ce qu'elle essaie de kiffer son conjoint? Le truc, c'est qu'il est très froid maintenant. C'est-à-dire qu'à la fois, il est sexuel engluant sur elle, mais à mon avis, si elle commence à faire la chaude, il est malin. Il se dit, elle fait style pour rattraper le plan matériel financier familial. Je la crois en fait. D'un coup, elle a envie de moi. Elle n'a jamais envie de moi. C'est moi qui dirige, qui domine, qui achète et qui compagnie, pour avoir ma teubée de conte de fées à domicile, et d'un coup, elle a envie. Donc à mon avis, si elle essaie de réchauffer son mari, son conjoint, il va se méfier. Hein. Bon, eh ben c'est très bien. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Alors attendez, on n'a pas fait l'interprétation matérielle. Donc, dans nouveau départ matériel, vous faites en mode preuve de maturité ou engagement. De toute façon, le système s'effondre ou votre vie matérielle. Vous prenez la tête, vous avez peur de vous tromper, vous dites c'est pas grave, on avance quand même, on fait ce qui nous plaît, on verra bien si tout s'effondre et tout est compliqué. Bon, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité, travail matériel argent, et vous allez dire la vérité. Alors là, il y a une notion de s'engager pour la vérité. La vérité est soit du système qui s'effondre, soit de votre propre situation, travail matériel argent compliqué. En fait, là, vous êtes en mode, de toute façon, les choses vont s'effondrer, donc autant kiffer faire ce qu'on plaît, ou de toute façon, votre situation est compliquée à vous, peut-être elle s'effondre pas pour d'autres, mais pour vous, oui. Dans tous les cas, la solution ou la conclusion, c'est vous prenez un nouveau départ qui vous plaît, qui vous passionne, vous êtes authentique, vrai, vous-même, engagé, investi dans des projets de passion, création, authenticité. Alors, il y a des questions de justice administrative, juridique. La justice vous cueille, l'administratif, le juridique. On vous parle d'écouter vos intuitions à ce sujet ou de vous méfier. Pour l'instant, c'est assez froid. On ne sait pas trop. En face de vous, au niveau juridique, administratif, c'est assez froid, ça bouge pas trop, c'est assez silencieux. Enfin, apparemment, ça n'a pas l'air de vous faire chier ni de vous aider. C'est genre ni l'un ni l'autre. Bon, voilà. Sinon, c'est vous êtes en mode rééquilibrage. Vous êtes en mode, vous voulez faire ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Vous savez pas si ça va marcher. On vous parle d'être équilibré pourtant dans vos énergies entre la sécurité et la passion. Vous allez écouter vos intuitions, vous méfier de l'avenir. En fait, vous êtes très froid, peut-être plus intelligent qu'il n'y paraît, ou plus ancré, cadré, lucide, organisé, vous attendant à des problèmes niveau justice administrative juridique ou vous y préparant, ou peut-être pour certains c'est vous dites ce dans quoi je vais me lancer. Peut-être vous n'êtes pas sur un nouveau départ passionnant, vous êtes en nouveau départ. En fait, votre passion, ça va être d'être sans foi ni loi. Ça va être d'être c'est la rat race, il faut sauver son huc. Votre passion, ça va être la survie. Et c'est pour ça que vous engagez auprès de la justice, de l'administratif. Vous êtes en mode, en fait, moi j'étais un artiste, je passe à être fonctionnaire. Ah ouais, je suis un tapineur total de l'État. Je sais pas moi, vous voyez, collaborer avec la justice, être un délateur de je sais pas quoi. Non mais c'est vrai, peut-être que votre nouvelle passion, soit vous êtes en mode passion personnelle, on va crever, ou peut-être c'est ça qui va vous sauver, vous mettez plus d'ardeur, plus de hargne à faire ce qui vous plaît, et les choses s'équilibrent, ou vous n'avez pas de problème, ou vous verrez, mais c'est assez froid, mais vous êtes assez stratège. Soit vous êtes en mode, ma passion, c'est la survie à partir de maintenant. Et la survie, elle va passer par être du côté juridique, administratif, mesquinerie, je sais pas, mais méfiance pour l'avenir, froideur, calcul, bon, peut-être c'est ça. Hein. Bon, donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Eh ben écoutez... Une nouvelle lune, vraiment, comme dit l'autre. C'est chaud patate. En plus, en plein milieu, on a le 3 d'épée. Personne ne veut souffrir. En amour, vous voulez plus souffrir. En amour, l'autre nouveau crush ou l'ex, il veut pas souffrir. La conjointe non plus. Les gens dans le travail social, personne ne veut souffrir. Tout le monde voit l'effondrement possible, social ou personnel, sociétal ou personnel. Personne ne veut ça. C'est la rat race. Comment faire? Plus de passion, plus de mesquinerie, de vice, de contrôle, de calcul. Bon, là, franchement, incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ce tirage? Je crois que je vais prendre le roi d'épée. Donc, la nouvelle lune en stratégie. Donc là, dans vos projets, vous devenez hyper stratège.
froid, distant, calculateur. Même si vous faites quelque chose qui vous passionne, ou alors vous vous méfiez, vous vous intéressez à des questions de justice administrative qui pourraient vous bloquer dans votre nouveau départ de passion et de survie, ou de faire ce qui vous plaît parce que tout va s'effondrer. Et puis sentimentalement, bah écoutez, le nouveau crush, il est pas très chaud de pas avoir le contrôle par domination, contrat et badage de votre part. Il sait pas trop. Sinon, ce sera une autre personne, vous en cherchez un autre. L'ex-crush, ben, il est pas... Alors, l'ex-crush ne vous parle pas. Ah ouais, on a oublié cette version. Ben, il est en mode, il vous aime, il voudrait effondrer sa vie pour être avec vous. Ah ouais, mais trop long, mon gars, trop long. Trop long, combien de temps? Mais le temps qu'elle s'en aille, que les enfants grandissent, qu'ils aient 18 ans, mes parents sont morts, je sais pas ce qu'il veut. Bon, le système s'effondre, comme ça, c'est bon, j'ai plus de mission à dire, à faire de je sais pas quoi. Donc, peut-être il voudrait un nouveau départ passionné avec vous. Et ouais, mais il est en sécurité, il se dit, vous avez trop pris la confiance, alors il va rien dire. Et puis là, avec la tierce, ben là, il est en mode, si elle veut me ken, c'est vraiment qu'elle me prend pour un teubé. Il faut vraiment que je fasse attention. Par contre, la tierce, elle est sur un nouveau départ, mais on ne sait pas trop. Soit elle s'ouvre vraiment à l'amour, au désir, tout est foutu, ou ce serait bien d'être pas mesquine pour une fois. Soit elle va mettre les bouchées doubles avec le nouveau crush. Elle se dit, ce plan-là s'effondre, il faut que je sois une nouvelle pigeonne mesquine sexuelle de notre personne. Dans tous les cas, la personne en vase, il est vraiment pas chaud, il est très froid. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Écoutez, on va faire un mini tirage pour chaque signe astro. Alors, c'est parti. On commence par les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, pour cette nouvelle lune en cancer? Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, pour cette nouvelle lune en cancer? Page de coupe, 5 de pentacle, 2 de pentacle. Bon, il y a un nouvel amour, une nouvelle rencontre, mais vous, la femme, l'énergie féminine, vous tournez le dos, vous avez peur de souffrir, d'être trahi, de vous tromper, blessure émotionnelle ou plan matériel qui s'effondre, pas ouf, qu'on peut pas faire. Vous savez pas trop, vous hésitez avec par rapport à cette nouvelle rencontre, peut-être entre deux. Peut-être re-souffrir éventuellement ou un replan matériel qui vous intéresserait mieux. Dans vos projets, des nouveaux départs, des rencontres, des retours sympas, vous avez quand même des problèmes, travail, matériel, argent ou énergétique. Bon, il y a des choix à faire, travail, matériel, argent, pour trouver votre équilibre, peut-être entre deux options, deux pans de vie, avoir les deux ou... Pour moi, il y a une question, vous arrivez quand même à trouver un équilibre matériel en faisant les bons choix. Pour les lions, de 6 de pentacle, de 10 de coupe, magnifique, ça va pour vous les lions. Les lions, dans le travail matériel, argent, social, vous donnez, on vous rend. Dans le passé, vous donniez et on recevait. Et là, vous commencez à tendre la main et qu'on vous donne. Travail social. Et bien, vous êtes très heureux. Très, très heureux en famille, amis, travail, énergie, bonheur. Sentimentalement, vous recherchez une relation équitable. Pour moi, je vois plutôt une main masculine, une main féminine. Vous tendez la main pour que le masculin, l'autre, ex, nouveau, vous donne. Ben, vous êtes très heureux. Très heureux en couple, en famille. Alors, ici, c'est un peu ambiance LGBT. On dirait qu'il y a deux femmes, il y a des enfants. Ah ben, soit vous êtes avec une femme, une énergie féminine, une personne de votre sexe genre, soit vous avez trouvé quelqu'un qui vous donne, qui n'est pas une énergie masculine, mesquine, dominante, contrôle. Et vous êtes très heureux en couple avec des projets de famille ensemble. Pour les vierges. De page de pentacle, l'as d'épée. Bon, les vierges, vous êtes sur un nouveau départ. Travail, matériel, argent, même si vous manquez de confiance en vous. Mais c'est pour dire la vérité, vous savez que c'est en accord avec la vérité et que vous avez envie de toute façon d'être vrai, d'être honnête, d'être cash. Et de prendre des nouveaux départs clairs.
Sentimentalement, moi je vois deux énergies féminines, donc c'est vous la femme, l'énergie féminine ancrée, lucide, les cheveux bruns. Vous manquez de confiance en vous dans un nouveau départ sentimental à concrétiser. Peut-être à cause du plan matériel, qu'il n'y aura pas. Mais vous savez que c'est la vérité. L'amour ne devrait pas être corrélé de près ou de loin à l'argent et à des intérêts financiers. Donc vous acceptez cette vérité, vous êtes peut-être prêt à la dire, à la vivre. Pour les balances, le 10 d'épée. Bon, les balances, c'est la fin des souffrances, des difficultés. Déjà au niveau sentimental, là on a les cheveux blonds. Pour vous, vous pensez être la tierce de l'autre. Alors soit vous êtes la tierce d'un conjoint, et vous dites c'est pas grave, l'amour n'existe pas, autant que ça m'arrange financièrement. Soit c'est en train d'être terminé, ou alors vous pensez être pas destiné à un crush, lien, flamme jumelle. Mais j'ai l'impression que vous acceptez votre sort de tierce. Vous dites je suis là, pas destinée à l'autre, je suis juste la conjointe. C'est pas grave, l'amour n'existe pas. Ou je suis pas destinée au crush. C'est pas grave, l'amour n'existe pas. En fait, vous acceptez, vous êtes un peu désabusé. Façon de fin de vie. Je pense que vous êtes en mode au moins que ça m'apporte matériellement. Si vous êtes la conjointe ou que le crush s'en aille et que vous guérissez, vous concentrez sur vous. Bon, c'est la fin des souffrances et difficultés au niveau travail, matériel, argent, social aussi. Quelque chose se termine. Un projet ou un espoir, je sais pas, il y a une sorte de résilience, d'acceptation, abnégation, mais pour ne plus souffrir. Pour les scorpions. Il y avait plein de cartes, mais je les ai reprises au vol. J'ai l'impression que vous donner beaucoup de cartes, les scorpions. Je prends 3. Le 5 de coupe. L'as de bâton. Le monde, waouh, magnifique. Bon, alors déjà, sentimentalement, on a une brune. Donc c'est vous, la femme, l'énergie fine ancrée. Lucide, bon, vous faites le deuil de quelqu'un. Vous dites, bon, ben voilà, on est séparés, on restera séparés. De toute façon, vous êtes sur un nouveau départ, vous voulez de la passion. Vous dites, de toute façon, l'amour, c'est la sexualité. Ça marchait pas. Bon, pour moi, si vous êtes ancré, lucide, c'est que vous n'étiez pas dans un plan de mesquinerie. Vous voulez de la passion, sexualité, mais peut-être l'autre, il vous désire pas. Vous êtes sur un nouveau départ pour vouloir une sexualité épanouie. Bon, en plus, vous êtes scorpion, le signe le plus feu caliente du zodiaque. Eh ben, écoutez, une grande réussite vient à vous. Beaucoup de monde, beaucoup de rencontres, mais là, on a la blonde. Vous allez dire, en fait, je suis destinée à personne amoureusement. Mais, du coup, je vais choisir le meilleur plan HUC possible, tout simplement, où je prends du plaisir et l'autre veut m'en donner, et puis c'est sympa. Donc, vous êtes en mode recherche de rencontres, tout en ne pensant plus au grand amour. Dans vos projets, il y a une rupture. Vous êtes un peu triste de couper avec un certain passé projet, mais vous êtes sur un nouveau départ passionnant. Vous avez bien raison, parce qu'il y a une très grande réussite qui vient vers vous. On vous parle d'atteindre vos ambitions, objectifs, beaucoup de rencontres, travail social, voyage, internet. Fin de cycle, franchement, la baraka totale, on n'a pas de meilleure carte dans le tarot. Pour les Sagittaires. Le gardien du sacré, le 5, le pape, l'hiérophante, l'énergie des taureaux. Les Sagittaires, déjà dans votre énergie masculine, travail social, ben vous êtes pour vous le pape, l'hiérophante, en tout cas de votre vie, vous êtes très heureux, hein, vous êtes en mode, peut-être que vous avez rien, hein, vous êtes en mode pouilleux, pas d'argent, en bas de l'échelle sociale, sur le trottoir, la fin du plan financier de la carrière, peut-être, mais vous êtes à votre place, vous êtes en mode oh, j'en ai strictement rien à foutre, j'ai l'impression d'être un hiérophante, moine bouddhiste, tant mieux que j'ai perdu, peut-être, je sais pas si vous dites tant mieux, ou alors que vous arrivez à vous contenter, rassurer, mais vous avez l'impression d'être totalement aligné avec mission de vie, énergie, même si vous êtes au bas de l'échelle professionnelle, financière, sociale, vous êtes tellement heureux d'être aligné avec vous-même, conviction, spiritualité, pas médiocrité, mais minimum, je sais pas comment dire, simplicité, vous êtes très heureux. Sentimentalement, vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, qui est peut-être brun. Vous vous dites, c'est pas la bonne personne. De toute façon, l'autre, alors, est-ce que c'est pas la bonne personne parce qu'il est au bas de l'échelle professionnelle sociale? Je crois pas. Je pense que c'est parce que il semble être plus heureux sans vous qu'avec vous, tout simplement. Il est très content de le montrer. Donc, vous pensiez avoir un engagement avec lui, de projet ou de contrat d'âme, mission de vie, mais il semble tellement heureux.
Peut-être parce que vous lui imposiez une réussite professionnelle, matérielle, sociale, où il le croit. En tout cas, il semble être très heureux sans vous, donc vous dites, bon, bah, s'il est heureux sans moi, bah, c'est qu'il est plus heureux sans moi qu'avec moi, bah, qu'on n'est pas destiné, je ne vais pas lui imposer du mal-être, quoi. Bon. Pour les Capricornes. La roue de fortune, d'accord. Les Capricornes, bon déjà on a une blonde, c'est la tierce. Écoutez, alors soit vous êtes la tierce, vous êtes la conjointe de quelqu'un, mais vous savez que vous ne lui êtes pas destiné, ben, il y a un grand changement. Alors soit vous changez, vous dites non, mais le changement c'est que je prends mes clics et mes claques avec l'argent qui m'est dû de ces contrats et je me casse. Soit vous l'acceptez, vous êtes en mode de toute façon, pour moi l'amour n'existe pas, donc ça m'arrange, plan financier, j'accepte. Je suis totalement dans ce plan-là. Ou alors vous pensez pas être destiné à l'autre, alors que c'était juste un lien d'âme. Ben, ça vous fait du bien, peut-être il y a un changement positif, vous dites ben, je suis pas destiné à cette personne, tant mieux. En tout cas, dans vos projets, vous pensiez pas être destiné à un projet, à un chemin, mais le changement positif, c'est que ça change, mais j'ai l'impression que vous acceptez plutôt votre chemin. Vous dites, ah ben peut-être tant mieux. Si je me voyais pas faire, alors je sais pas, peu importe, un truc l'Uberlu de la forêt de la passion création, ou au contraire le cartésien de la matrice des financiers, vous acceptez un changement, ou le changement c'est d'accepter la situation. Et vous êtes très bien. Pour les Verseaux. Ah. On veut m'en donner 4, les Verseaux. De 4 de coupe. Eh ben justement, le 4 de coupe. Bon, 4 de coupe, 3 de coupe, 6 de coupe, 2 d'épée. Bon, les Verseaux, vous ennuyez. Bon, là, on a la blonde. Vous dites, de toute façon, je suis la tierce à cette relation-situation. Je ne suis pas destinée à ce couple de conjointerie ou à ce lien d'âme karmique. Je m'ennuie sentimentalement, parce que je commence à me faire chier dans ce couple de merde à la con des financiers, où je commence à me faire chier dans ce soi-disant lien d'âme destiné où il se passe que dalle. Alors, du coup, vous avez envie de retrouver... Alors, il y a une question triangulaire assumée. Soit vous faites chier dans un coup, vous dites, bon, on va pimper le game, j'ai proposé à mon conjoint que j'ai quelqu'un, il a quelqu'un. Ou alors, je vais avoir un deuxième lien d'âme et compagnie. Mais j'ai l'impression que vous retrouvez plutôt des copines. Vous passez en mode brune au milieu, en mode lucide, en mode non, mais en fait, ni la conjointerie, ni le soi-disant lien karmique destiné, je vais retrouver des amis, des copines, des cousines, des collègues. Je vais fêter des réussites professionnelles, sociales. Alors là, on a un homme, une énergie masculine. Bah, je sais pas s'il pense vous êtes destiné. On a le blond pour moi, c'est censé être la bonne personne pour vous, mais franchement, il préfère son chien. Ou je sais pas, sa chienne, je sais pas, ou un enfant. On a un autre, une énergie masculine, il est en mode... Peut-être qu'il pensait vous être destiné, mais honnêtement, vous savez qui c'est qui veut retrouver? Ben, franchement, plus un chien ou un enfant ou une personne soumise. Alors vous, la femme énergie, vous êtes brune, ancrée, vous êtes en mode, attends, mais il m'a pas destiné. Attends, mais mon conjoint, en fait, il m'a pris pour sa soumise, ou il adore plus l'animal de compagnie qu'on a ensemble, ou l'enfant. Mais c'est quoi ce foutage de gueule et tout? Donc là, vous êtes en doute sur votre avenir, mais vous repartez en arrière, vous êtes en mode « je vais pas vers cette personne ». Et puis votre lien d'âme, soi-disant flamme jumelle, en fait, il vous veut en soumis, ou peut-être en projet de famille, ou je sais pas quoi. Là, pareil. Donc de toute façon, dans le doute, vous êtes en mode je m'ennuie sentimentalement, mais je préfère m'ennuyer et être avec des copines, voilà, collègues, amis, que repartir vers ce soi-disant lien, crush, couple. Voilà, quoi. Ou l'autre, franchement, je préfère un chien, un soumis, un enfant, je sais pas trop quoi. Bon.
Dans vos projets, bah, vous ennuyez, c'est la routine. Ouais, mais vous n'avez pas de problème, vous avez des choses à fêter. Travail, social, il y a des personnes innocentes qui reviennent vers vous, amis, famille, travail, des énergies. Vous êtes quand même en doute sur l'avenir, mais j'ai plus l'impression que vous êtes en doute sur le passé. Vous êtes en mode tourner vers le passé, vous êtes en... Ben, je sais pas. Dans le sens où j'ai plutôt l'impression que l'ennui ou les ennuis, les problèmes sont derrière vous. Vous n'êtes pas encore sûr que ce soit derrière vous. Parce qu'il y a des choses positives que vous fêtez, des retours ou rencontres innocentes et sympas. Vous ne voulez pas vous dire que tous les problèmes sont derrière vous. Vous avez un peu un doute là-dessus. Je pense que vous ne voulez pas trop partir trop vite en besogne et en optimisme. Pour les poissons. Le roi de Pentacle. Bon, les poissons, déjà, vous êtes bien. Au niveau travail, matériel, argent, très assis sur votre carrière, matérielle, financière, professionnelle, hygiène de vie, au top du top à ce niveau-là. Sentimentalement, par contre, on a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, qui est censée être la bonne personne pour vous, là. Aux cheveux blancs, sages, aux cheveux clairs. Ben, il vous tourne le dos et il préfère l'argent. Hein. Donc, je sais pas s'il a un chien ou il préfère une soumise. Vous n'êtes pas assez soumise sexuelle, amoureuse. Bon, ben écoutez, autant dans la carrière matériel argent, vous êtes hyper bien, autant sentimentalement, l'autre, il préfère le fric à vous. Alors qu'il est censé vous être destiné, mais en tout cas, il veut que vous soyez en soumission. Pour l'instant. Donc, bon... Pour les béliers. Les amoureux, waouh, magnifique. Les béliers, c'est caliente, hein. Ouh. Bon, bah écoutez, on va vous laisser tranquille, hein, les béliers. Vous avez trouvé la personne qui vous est destinée. Alors, on sait pas trop, hein. On a la femme, l'énergie vine aux cheveux bruns ancrés, on dirait Angelina Jolie, mais c'est pas Brad Pitt qu'elle se tape là, c'est un homme énergie masculine. Alors, à la fois il a les cheveux blancs, clairs, et à la fois il a la peau brune. Alors, on sait pas trop, hein, si c'est du lard ou du cochon, s'il est sombre, toxique, pas la bonne personne, s'il est clair, transparent, prince charmant destiné. Les béliers, on dirait que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un. Vous êtes ancré lucide, mais vous savez pas si c'est la bonne personne. Parce qu'un coup, il est toxique et un coup, il est pur sympa. Ou alors, vous avez deux choix. Vous avez deux options. C'est pour ça qu'on a la carte des amoureux qui, en général, part de triangulaire. Le problème, c'est que vous aimez les deux. Ou alors, vous aimez varier. Un coup, vous aimez bien quelqu'un de toxique et un coup, vous aimez bien quelqu'un de pur et transparent. Ou alors vous avez les deux options et vous savez de qui vous êtes amoureux, le toxique, tant pis pour le prince charmant, sympa, ou le sympa, et le toxique, il croit qu'il vous a encore et qu'il vous garde. Bon, ben je sais pas. En tout cas, dans vos projets, vous faites vos choix amoureux dans le sens de destin, de ce qui vous plaît. Il y a une bonne alliance entre votre féminin, masculin, entre vous ancrez vos passions. Mais je sais pas, peut-être vous vous inquiétez pour l'avenir, vous voyez l'avenir en face et vous dites je sais pas, là ça me paraît sombre, ça me paraît compliqué. En tout cas vous faites ce qui vous plaît et vous essayez d'avoir une alliance masculin-féminin, stabilité-passion. Mais je sais pas si vous vous inquiétez pour l'avenir ou est-ce que vous êtes lucide. Bon, pour les taureaux. L'as de coupe, le page de bâton, le 8 de pentacle. Alors, les taureaux, il y a un nouveau départ amoureux, un grand amour, secret, que l'univers vous cachez. Ou un nouveau départ amoureux avec quelqu'un, mais vous savez, vous pensez, vous soupçonnez que l'autre vous cache ses sentiments ou veut garder encore cette relation cachée. Bon, vous êtes en mode balèque en fait. Là, vous êtes sur un nouveau départ. On a la brune ancrée, vous êtes en mode moi je laisse derrière. Ce grand amour,
Secret, on verra, parce que les grands amours que l'univers nous cachait, qu'en fait ça en est pas un, vas-y c'est bon. Et puis l'autre avec son amour secret, avec garder secret. Enfin vous êtes sur un nouveau départ passionnant, vous écoutez, envoyez tout ça bouler. Peut-être que même vous préférez le travail. Travail, matériel, argent, projet, effort physique, sportif, créatif, vos projets, vos passions. Moi, j'ai l'impression que vous voulez un nouveau départ passionnant, vous en avez marre des trucs secrets, des trucs soi-disant, l'amour, l'univers te cachait ce grand amour. Moi, c'est ça, c'est encore un fake amour. Ou alors, oui, mais l'autre, il cache ses sentiments, ou il veut une relation cachée. Tout ça vous gave. Vous voulez un nouveau départ passionnant et clair. Mais vous allez peut-être repartir vers cette relation pour y travailler en mode, bon, ben, peut-être c'est vrai, c'est le vrai amour cette fois, ou peut-être qu'il faut travailler cette relation, faire outer l'autre de son secret de la relation. Bon, voilà. Bon, et dans vos projets, vous êtes sur un nouveau départ passionnant qui vous plaît. Là, vous êtes sur un nouveau départ passionnant, freestyle, de faire ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Mais vous allez repartir à retravailler un peu dans les clous, parce que même si ça vous plaît, même si vous êtes en mode faire ce qui vous plaît, être authentique, faut quand même bosser, ou faut quand même travailler le truc, ou il y a peut-être quand même des efforts à faire, donc vous limitez, quoi. Et enfin, pour les Gémeaux, dernier signe. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? 4 cartes comme les Verseaux. Oh, les mêmes. Oh, les mêmes. Oh, les Gémeaux, je répète pas. Je suis désolée pour vous. Même tirage que pour les Verseaux. Voilà. Donc là, on a des Gémeaux et des Verseaux, cul et chemise, même rengaine. Je sais pas ce que vous devez en conclure. Voilà. Mais là, je répète pas. La flemme. Oh non, ça va. D'ailleurs, en plus, c'était chiant. Et 4 cartes, un peu chiant à expliquer. Donc, bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.